amis et bienvenue sur iNote Ciné. Donc comme promis, aujourd'hui c'est la deuxième partie. Après les DVD, on aura les Blu-ray, mais je vais revenir un petit peu sur tout l'univers qui m'entoure en ce moment, enfin depuis longtemps. Alors on va faire le tour de ma pièce rapidement parce qu'on n'a pas que ça à faire. Je pense que vous attendez tous devant les Blu-ray. Donc je vous montre rapidement. Moi j'ai quelques trucs, hein, quelques coffrets qu'on regardera également en détail. Donc là c'est un petit poster de John Wick, qui a révélé, on va dire, le film d'action aux années 2010, je précise bien, mais je trouve que ça a bien révolutionné, et j'aime bien ce poster pop art un petit peu, c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, j'ai mon Seigneur derrière, mais ça vous l'avez vu, de Clint. Et il y aura un petit bonus tout à l'heure, bon j'ai quelques posters que je change un petit peu au fur et à mesure de la décoration de la pièce, des fois je change un petit peu les posters, là-bas j'ai un peu de speed, vous voyez, donc je vous ferai un petit bonus tout à l'heure de ce qu'il y a exactement à voir. Vous voyez les jeux de télévision, la voiture de Starsky Hutch. Je sais pas si vous aviez vu. Voilà, avec la saison 1, comme je vous avais dit. Là c'est un Monopoly Game of Thrones, pour s'éclater. Ça c'est un Laserdisc de Speed, donc j'en ai 2-3, comme ça j'ai Die Hard aussi. J'en ai 2, j'étais acheté comme ça pour le plaisir. Je voudrais bien avoir la... J'ai pas la machine pour les lire, mais bon, c'était pour le plaisir, je trouve ça énorme. Le jour où j'aurai la machine. En plus, on peut en trouver des pas chers, j'ai vu des lecteurs de disques Laserdisc. Et après, je vous ferai découvrir vite fait l'intérieur de ceci. Donc là, j'ai un peu de bouquins, hein, aussi tiré de l'univers du ciné, un peu de bouquins sur le cinéma. J'ai même le roman des Dents de la Mer aussi. Voilà, j'ai quelques coffrets là-haut. De toute façon, on les verra ensuite après, vite fait. Bon, ils sont un peu usés, mais... En Scream, c'est un coffret classique, hein. Il y a la trilogie dedans. Die Hard aussi, une trilogie classique. X-Men pareil, Joe Jones, ouais, ça, on peut toujours le voir après. Mais je vais vous montrer d'abord mes Blu-ray, et puis on fera un petit bonus après sur les coffrets, si vous le voulez bien. On va attaquer dans le vif du sujet direct. Donc pour les Blu-ray, je vais commencer par un remake que j'ai plutôt bien aimé. C'est pas celui 1960, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un remake. Les 7 mercenaires. Alors il était pas mal, hein. Il était vraiment pas mal. Bon, il y a mieux. Il y a mieux. Après le western, c'est vrai que ça a eu du mal à revenir dans les années 2000-2010. Sauf avec Django Unchained, Les 8 salopards de Tarantino, c'était plutôt des bons films. Mais celui-ci, bon, je l'ai bien aimé. Ça reprend à peu près le scénario, et sachant que Les 7 mercenaires de 1960 était déjà un remake des 7 samouraïs. Donc voilà, c'est... Je vois pas pourquoi celui-là serait moins... Et bien sûr, il est moins culte que celui de 1960, mais ça reste honnête. Ensuite, là, justement, Les 8 salopards de Tarantino. Donc en steelbook. Vous pouvez voir. Donc ouais. Très bon film. Voilà. Donc il y a le 2, hein, il y a le... Je crois qu'il y a le Blu-ray, le DVD. Le Blu-ray bonus. Je dis de bêtises, ouais, c'est ça. Blu-ray bonus, bon, voilà. Un petit steelbook bien sympa. Très bon film. Ensuite, bah, comme je suis fan de Clint Eastwood, évidemment, ça j'avais acheté ce film, le 15h17 pour Paris, qui est tiré d'une histoire vraie. Et pour le coup, les 3 soldats qui avaient sauvé cet attentat dans le train à Arras, Paris, si je dis pas de conneries, entre Arras, ouais, le Thalys 9364, donc qui est destiné à Paris, interprété par les 3 vrais soldats, qui étaient en permission à ce moment-là, je crois, interprété par les vrais soldats qui ont sauvé les vies. Donc ce sont les vrais qui jouent leur propre rôle dedans, et je trouve ça assez intéressant. C'est pas des acteurs connus, c'est les vraies personnes qui jouent leur propre rôle. Ça, fallait le faire. Ensuite, un film que j'ai plutôt bien aimé, Aventure fantastique avec Keanu Reeves, 47 renards, bon, c'est sans prétention, c'est heroic fantasy, mais bon, j'ai trouvé le film assez intéressant. C'est dommage qu'il a fait un bide, moi j'ai bien aimé, mais bon. Chacun ses goûts. Le 300 de Zack Snyder, oui je sais, vous allez me dire je suis fan de Zack Snyder, enfin je suis fan, j'aime bien ce qu'il fait, mais oui, je suis devenu fan depuis qu'il a fait la trilogie Man of Steel, BVS et Justice League. Donc 300, ça c'est un bon petit péplum historique, on va dire, enfin historique. Un bon truc, bon c'est vrai que c'est filmé vachement
proche des acteurs, avec beaucoup de ralentis, tout ça, mais j'ai trouvé ça vachement bien foutu. 1917. Alors, si vous voulez voir un film sur la Première Guerre mondiale, il y en a pas mal. Hein. Je vais montrer une fois un film inédit, c'était Le Pantalon, c'était à mon grand-père, c'était pas mal. Il y a d'autres films, évidemment. Hein. Mais 1917, franchement, regardez-le. Super beau film. Et encore un steelbook. Bon, il est sans prétention, hein, c'est deux pareils du même côté. Mais très beau film de guerre. Assez dramatique, hein. Il n'y a pas tellement de scènes. C'est beaucoup dramatique. Hein. Star is Born. Ça, c'est un détail parce que mon épouse déteste ce film. Elle dit que c'est trop gnangnan. Je suis assez d'accord avec elle quand même. Voilà, je l'avais acheté pour voir, bon, une belle histoire d'amour quelque part, mais bon. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de succès, enfin moi je trouve, il a énormément de succès, 8 nominations aux Oscars, mais je trouve que, bon, Bradley Cooper réalise très bien, c'est pas ça le problème, il joue bien, Lady Gaga se défend, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu gnangnan aussi, ouais, quelque part. Enfin après c'est un petit peu une romance, mais une romance qui va pas durer justement, mais enfin faut... Sympa, sympa mais sans plus, hein. Pas... Ensuite... Il y a quelques mangas qu'ils ont réadaptés en dessin, en film d'animation. Donc j'avais racheté ça, l'Albator, Corsaire de l'espace. Visuellement, c'est bien foutu. Hein. Franchement, un petit Blu-ray bien sympa. Visuellement, c'était plutôt bien foutu. Toei Animation, d'ailleurs, ils en ont fait d'autres. American Sniper. Comment ne pas le citer? De Clint Eastwood, évidemment. Ouais, bah ça, j'étais obligé. Hein. Surtout que, bon, en ayant participé... Enfin, en ayant un métier un peu comme celui-ci, avant, ça aurait été bien de préserver ce que les gens savent faire, ce qu'ils savaient faire à l'époque. Parce que c'est pas si vieux que ça, hein, cette mission-là. Ils allaient en Irak, c'est sur les années 90 que ça se passe. Hein. Sur la vraie histoire de Chris Kyle, donc joué ici par Bradley Cooper encore. Mais cette fois, franchement, ça envoie du lourd. Hein. Je crois que c'est un des meilleurs scores de Clint Eastwood au niveau réalisation. Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Ça, c'est un film que j'ai repris il y a pas longtemps, que j'ai toujours pas revu. Parce que je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai retrouvé en réduc, là, une petite pépite comme ça. C'est un espèce de petit western hallucinant, c'est plutôt pas mal. Un petit chef-d'œuvre. Donc voilà, de Sam Peckinpah, évidemment. La série L'Arme Fatale, bon, au début je me disais je regarderai jamais, personne qui remplacera Mel Gibson avec le verre, tatati tatata, et puis bon. J'ai regardé, j'avais acheté la saison 1 comme ça pour le plaisir. J'ai plutôt bien aimé. Ça a changé un petit peu. Mais bon, vu qu'il y a eu que 2 saisons avec les acteurs là, et la troisième sans cet acteur là, avec lui mais un autre, bah, ça a parti en cacahuète un petit peu entre les 2 acteurs principaux. Et puis bon bah évidemment il n'y a pas eu de suite, hein, 3 saisons et c'était fini. Mais bon j'avais plutôt aimé la première surtout. Assassin's Creed. Alors je l'ai vu qu'une fois. Je suis resté moyen bof sur celui-là. Un steelbook. Après, il y a des bons acteurs, mais bon, Marion Cotillard qui surjoue toujours, comme d'habitude. Alors là, pour le coup, j'ai aimé les Astérix qu'Alexandre Astier a fait, en animation. C'est-à-dire celui-ci, Le Domaine des Dieux, qu'il a refait, justement, avec le bon humour à la Goscinny, tout ça. Il y a même Alain Chabat qui participe à une voix, donc c'est pour dire qu'ils sont vachement proches des univers. Et la suite, qu'il a fait un peu plus tard aussi, Le Secret de la Boisson Magique, inédit, tiré de aucun scénario, et j'ai trouvé ça super, super bien foutu. 2 bons films d'anime. En steelbook, j'ai racheté, alors ça c'est un classique, qui a détenu 11 Oscars aussi avant Titanic il y a bien longtemps, dans les années 50, Ben-Hur, je crois de 1959, avec Charlton Heston, donc un petit steelbook, vous voyez. Original, hein. Il y a juste une roue de carrosse de char, et voilà. Intérieur, avec quelques images. Ben-Hur, je vous le conseille, pour ceux qui l'ont pas vu, les plus jeunes, si vous aimez les péplums à la Gladiator, regardez ce film. C'était l'avant Gladiator, et regardez aussi Spartacus, que je vous ai montré l'autre fois en DVD. Ensuite, j'ai, bien sûr, Blade Runner, The Final Cut. C'est celui-là que j'ai eu, du coup, on va même acheter les autres éditions. Et j'ai également la suite Blade Runner 2049, qui est assez inférieur au premier, évidemment. Mais niveau visuel, très joli.
Bloodfather avec Mel Gibson. Ah, c'était son grand retour en 2016 en tant qu'acteur, vu qu'il avait fait quelques réals, un petit film en 2010, 2012, Le Méchant dans Expandables, 3 dans 2014, mais il est vraiment revenu en tant que héros dans ce film, réalisé par Jean-François Richer, donc un réalisateur français, qui nous avait fait Les Mérines partie 1, partie 2 avec Vincent Cassel, donc vous voyez, Bloodfather, et j'ai trouvé ce film très bon. Sans prétention aussi, mais très bon film. On sent que c'est du Mel Gibson, quoi, en tout cas c'est... Ensuite, biopic musical, Bohemian Rhapsody, j'avais plutôt aimé. Franchement, je trouve qu'il se démerde bien, Rami Malek, dans ce rôle. Tout simplement, ouais. Non, j'ai vraiment aimé. C'est une petite référence quand même. Parce que moi j'adore Queen en plus de ça. Là, un classique. Le bon, la brute et le truand. Qu'on voit le poster à là-bas derrière. Voilà, donc là, obligé de l'avoir. Hein. J'aimerais bien l'avoir en autre édition. Indémodable. Mon deuxième film préféré, après, il était du Far West, enfin, au même niveau, on va dire. Un duel au sommet, enfin, un duo au sommet, plutôt. Avec Borsalino, avec deux grandes légendes françaises, cette fois. Voilà, Belmondo Delon, Borsalino. Alors, je vous l'ai dit, c'était mon deuxième film préféré de Belmondo, et je pense que c'est le cas, ça doit être pareil aussi pour Delon, d'ailleurs. Ensuite, un autre classique, de Mel Gibson et avec Mel Gibson, Braveheart. Donc, bon, ça, il y a juste à voir. Hein, récompensé aux Oscars, par 5 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Mel Gibson. Donc, bon, c'est littéralement la bosse. Bon, évidemment, on va me dire, il y a quelques faits historiques qui sont pas réels, mais bon, évidemment, vous pouvez faire un film. Il faut des fois juste changer un petit peu la vérité, mais c'est quasi ça. Ensuite, les adaptations de Stephen King. Ça, j'ai adoré. Ça, c'est le premier, alors. Ça, qui était à la base un téléfilm en 2 parties. Les 2 parties ensemble faisaient 3 heures, c'était passé à la télévision. Hein. Voilà, et oui, ils en ont fait un steelbook, ils en ont fait un film de 3 heures. Et ils l'ont même sorti en steelbook, avec Tim Curry dans le rôle du clown. C'était je trouve que il était plus flippant au niveau psychologique, celui-là, que plus effrayant, comme ils vont le faire ensuite, dans les 2 parties qu'ils ont fait, qu'Andreas Muschietti a fait, en 2017 et 2019 exactement, avec les 2 nouveaux ça, qui va avoir bientôt une nouvelle série, préquelle, qui s'appellera Welcome to Derry, qui va sortir là en septembre-octobre, je crois. Toujours avec le même acteur, Bill Skarsgård. Mais alors celui-là, il est beaucoup plus flippant, on va dire, un petit peu psychologique, mais plus flippant. Genre, il y a des screeners pour que les gens crient, qu'ils aient plus peur. Celui-là était beaucoup plus psychologique, ça jouait beaucoup plus sur le mental. Enfin, chez certaines personnes. Ensuite, Le Cercueil Vivant. Petite pépite aussi que j'ai trouvé. Il est magnifique celui-là. Parce que c'est un petit coffret qui a pas l'air comme ça. Vincent Price se fallait un petit film d'horreur. Voilà, mais l'intérieur est très joli. J'ai vraiment trouvé une petite pépite comme ça. Et vous avez l'avant comme ça, avec le cercueil vivant derrière ça. Très intéressant. Et bon, il y a les petits livrets à l'intérieur. Vous voyez, un petit livret explicatif. Avec les 2 disques, avec le bonus et puis quelques images. Non, j'ai vraiment trouvé ce film très bon. Je l'ai acheté aussi, ouais, il y a une petite année que je l'ai su. J'ai dû le voir 2-3 fois déjà, parce que j'ai adoré. Alors ça aussi, je sais pas si les gens connaissent ce film de Fritz Lang, Chasse à l'homme. Voilà, c'est sur la traque, c'est un capitaine anglais, grand chasseur en vacances de Bavière, qui tient par hasard Hitler dans sa ligne de mire. Il va se retrouver traqué, évidemment. Et c'est vraiment intéressant, avec Walter Pidgeon, Joan Bennett. Moi, c'était vraiment un bon film. Voilà, pour vous dire l'année, franchement, je sais que c'est les années 30. Voilà. Je sais que c'est les années 30. Non, c'est 1941, exactement. 1941, celui-là. Très bon film. Je savais plus l'année, parce que j'ai aussi des films des années 30, alors à un moment donné, je m'y perds. Pourtant, j'ai vachement les dates en tête, hein, je retiens vachement les dates. Encore un film d'animation refait en... Un manga refait en film d'animation, c'est Chevalier Zodiac, la légende du sanctuaire. Donc taille Toei Animation, comme pour Albator. Très bon aussi visuellement. Bon là, ça va parler de chute. Non, je rigole. Une petite trilogie sans prétention d'action. De temps en temps, je vous dis, il faut déboussoler, Il n'y a pas que des films pour réfléchir. J'ai adoré cette petite trilogie, la chute de la Maison Blanche, la chute de Londres, la chute du président. Voilà.
avec Gerard Butler et Morgan Freeman. Bon, j'ai toujours aimé, c'est sympa sans prétention, c'est des bons films d'action, il n'y a pas à dire, et puis de temps en temps ça fait du bien de décrocher un petit peu. Après je parle de La Chute du Faucon Noir, qui a absolument rien à voir. Excellent film de guerre de Ridley Scott, avec Josh Hartnett, allez-y, ça, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Ensuite, comme je vous avais dit, j'avais tous les Rocky. Là, j'ai aussi Creed 1 et Creed 2, j'ai toujours pas le 3, je l'achète. Voilà, j'ai préféré celui-là quand même, Creed 1 au deuxième, mais bon, après le retour de Drago là-dedans, j'ai trouvé ça sympa. C'est moins bien que Rocky, mais ça se laisse regarder quand même avec plaisir. C'est toujours bien de revoir Stallone dans le rôle de Rocky. Le Crime de l'Orient Express, alors la nouvelle version, enfin celle de 2017, avec de Kenneth Branagh, hein, j'adore Kenneth Branagh, tout ce qu'il fait, Judi Dench, il y a Johnny Depp ici, je crois qu'il y a Michelle Pfeiffer aussi dedans, Daisy Ridley qui jouait dans Star Wars, enfin bon, il y a de l'acteur. Et ouais, j'ai trouvé c'est un... Bon, Kenneth Branagh en a fait 3, hein, où il joue Hercule Poirot, et franchement il se débrouille assez bien. J'en dis au réalisateur, même acteur, c'est une tuerie ce mec. Les Croix de bois. Ça aussi, je pense pas que beaucoup de jeunes l'aient vu, ou de gens. On sait jamais. Hein. C'est toujours intéressant de vérifier, d'obtenir ça. C'est un film de 1932. Donc, je vais vous lire le synopsis. Hein. Là aussi, encore un film. Dans la ferveur et l'exaltation du début de la guerre, Demachy, encore étudiant, répond à l'appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulfard, Bréval, Bouffiou et les autres. Autrefois ouvriers, boulangers, cuisiniers, désormais unis sous le nom de soldats. Ensemble, ils vont rire, se battre et perdre espoir, noyés sous une tempête de feu, d'acier et d'absurdité. Dans la brume des tranchées défigurées par les canons, les soldats font face à la cruauté d'une vie quotidienne. L'attente du courrier qui déchire les cœurs, la terreur des obus, les camarades qui tombent, tandis que fleurissent les croix de bois sur les tombeaux à ciel ouvert. Demachy finit par perdre ses idéaux. Donc c'est un très bon film, je l'ai vu une fois seulement. Il faudrait que je le revisite un peu. Un film de Raymond Bernard, mais sélection officielle Cannes classique, vous allez vu en 1932, vous imaginez. Les croix de bois, encore un film sur le 14-18. Voilà. Ensuite, on va changer un peu de registre, on va retourner un peu dans les Marvel de temps en temps, même si j'aime plus trop ce qu'il faut dernièrement. J'ai pas encore vu les 4 Fantastiques, d'ailleurs je vais faire une critique, pareil que ça revient un peu à la hausse. Alors les Deadpool, c'est mon préféré, lui, parce que c'est le plus déconneur, c'est le plus barré, et puis c'est pour ça que je l'aime bien. Voilà, j'allais pas beaucoup des Marvel, mais alors lui, même Deadpool Wolverine, donc le troisième Deadpool, voilà. En steelbook. J'ai adoré. Alors je sais pas si vous connaissez les... Un Justicier dans la ville avec Charles Bronson. Je voulais racheter le coffret. Charles Bronson, ben je l'ai pas encore racheté. Par contre, j'ai le remake avec Bruce Willis, justement, qu'il a fait en 2018 avant d'être malade, et je trouve qu'il joue encore plutôt bien en 2018 dans celui-ci. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est Un Justicier dans la ville, tout simplement, en version 2018. Il a le même nom que Charles Bronson dans les films, c'est vraiment un remake. Et Bruce Willis, je le trouve plutôt bien dedans. Alors qu'il était déjà apparemment malade. Donc je pense qu'il fallait y aller. Et là, je trouve qu'il joue encore plutôt bien. Ensuite, un classique, un de mes chefs-d'œuvre, que j'ai été revoir en cinéma il y a peu, pour les 50 ans. Alors je vous rassure tout de suite, c'est un steelbook. Et dedans, il y a cette fameuse scène de la plage, où les enfants courent. Alors il y a le Blu-ray, il y a le 4K. Bon, je n'ai pas le 4K évidemment, mais je pourrai en avoir bientôt. Enfin, lecteur 4K. Et voilà. Et je vous garantis que dedans, il y a le doublage de 1975 et de 2005, que j'aime pas, évidemment. Mais c'est le seul qu'on a eu au cinéma, c'était celui de 2005, évidemment. Ils ne peuvent pas s'empêcher de remettre les redoublages. Sachant que j'ai cru comprendre qu'ils allaient arrêter de faire des redoublages de films, parce que c'est débile. Mais il y a celui de 75 dans ce Blu-ray Steelbook. Si vous l'achetez, voilà, vous regardez bien la tête de celui-là. Si vous voulez la vraie version française et audio, il y a tout, il y a l'original, la VO, la française de 2005, et surtout la vraie VF de 75. Elle est là-dedans, dans cette édition-là. Parce que je sais que beaucoup préfèrent la VF de 75 comme moi. Ça, c'est un film coréen, Dernier train pour Busan. Alors ça, c'est un film d'horreur. On dirait pas comme ça, avec des zombies, mais ce film est une tuerie. Et si les gens l'ont pas vu, regardez-le. C'est la suite du court-métrage Séoul Station, et je crois qu'il y a eu une autre suite qui est sortie après, mais pas avec les mêmes personnages, forcément. Une espèce de fausse suite, on va dire. Mais très beau film. Bon, bah, les Die Hard, évidemment, je vous ai dit que j'avais les 3, la trilogie, mais j'ai également le 4 et le 5. Oui, j'ai pas pu m'en empêcher. Celui-là, j'ai trouvé plutôt cool. Celui-là, un peu moins. Mais bon, ça reste du Die Hard. Sauf le 5, je trouve que c'est un bon film d'action, mais pas un bon Die Hard. Si vous voyez la similitude entre les deux, très bon film d'action, mais pas un bon Die Hard.
Niveau scénaristique, c'est de la merde. Django Unchained, j'en parlais, de Tarantino. Donc ça, voilà, remis au goût du jour du western. Et j'ai trouvé ça très, très, très bon. Avec un DiCaprio complètement barré, habité, j'adore. Là, ça s'appelle Traîner sur le bitume avec Mel Gibson. Un bon petit polar noir, urbain, c'est plutôt pas mal. Et Mel Gibson et Vince Vaughn. Et Don Johnson aussi qui joue dedans. Bon petit polar noir, sans prétention, qui était plutôt pas mal. Et je crois même pas qu'il est sorti au ciné, d'ailleurs. Dunkerque. Encore un film sur sur la Première Guerre. Hein. De Christopher Nolan. Bon, il y a de l'acteur, hein. Le jeune acteur qui joue Fionn Whitehead, oui. Voilà. Après, il y a de l'acteur, il y a beaucoup d'acteurs un peu moins connus que les autres. Il y a Harry Styles qui joue dedans, James Darcy, Barry Keoghan, et bien sûr, il y a Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance et Tom Hardy qui font des apparitions dans le film, évidemment. Très bon film de gars aussi. Beaucoup de drame également, hein, dessus. L'Empereur de Paris, donc un film sur Vidocq avec Vincent Cassel, de Jean-François Richer encore, qui avait fait Mérine avec lui. Je trouvais ça sympa. Très bon film. Ensuite, Écolisée avec les Washington, évidemment, de temps en temps, un petit film d'action comme ça, comme je dis. Hein. J'ai toujours pas le 3 non plus, faut que je l'achète. J'ai le 1 et le 2, là, comme vous pouvez voir. Ensuite, j'ai racheté un classique du film d'horreur, aussi il y a pas longtemps. Alors celui-là, il est beau, regardez, L'Exorciste, qualité Blu-ray. Donc vous avez le disque à l'intérieur et le livre entre les deux disques. Petit livret d'explication. Et bon, un classique, hein, je vais pas vous le représenter, L'Exorciste, franchement. Hein, les connaisseurs, ils connaissent. Ensuite, une petite saga d'action, hein, pour pas changer. Pour celle-là, quand même, il faut aller avoir l'idée de réunir tous les héros d'action des années 80, de 90 et de 2000 un petit peu. Et c'est Stallone qui a eu l'idée. Il préparait ça depuis longtemps déjà. Mais regardez. Le premier, le meilleur, on va dire. Je dirais que le meilleur, c'est quand même le 2. Parce que là, on a Van Damme en plus, en méchant, on a Willy Schwarzenegger, je crois qu'il y a toute la clique. J'ai bien aimé le 3, quoique un peu moins violent, le 3. Mais bon, quand vous avez Mel Gibson en méchant, face à tout ça, Harrison Ford dedans, dans le même... Quand vous avez vu toutes ces pointures, dans le même film, je sais pas si vous voyez les noms, mais c'est un truc de fou. Par contre, ça, c'est une insulte. Expandables. Je l'ai pris toute la collection, oui, je sais, parce qu'il me fallait toute la collection. Je dis pas, il y a 2-3 bonnes scènes, mais on voit que c'est de la merde, Stallone n'est plus dedans du tout, quasiment, enfin bon. Non, franchement, ce film m'a déçu, d'ailleurs vous pouvez voir ma critique, j'en parle, hein, c'est un ratage. Vous pouvez voir ma critique sur ma chaîne. Il y a la critique d'Expandables 4 toujours en ligne. Ensuite, un film de Ridley Scott, tiens, ça faisait longtemps. Exodus, Gods and Kings, avec Christian Bale, donc dans le rôle de Moïse. Donc ça change des 10 commandements, mais c'est une autre vision. Les 10 commandements d'ailleurs que j'ai pas. Ah, les Fast and Furious, tiens. Oui, je dis j'avais le 5 en DVD, j'ai le 6 et le 7 quand même. Vous voyez, en steelbook tous les deux. Le 7, superbe affiche, en noir et blanc, j'ai toujours adoré cette affiche. Voilà, encore des films d'action sans prétention. Mais bon, c'est plutôt bien foutu, il faut le dire. C'est toujours dans l'exagération, plus ça avance, plus ça exagère, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai aussi le 8, voilà, et le spin-off, avec Statham et Dwayne Johnson, la Hobbs & Shaw. Bon, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est plutôt bien foutu. C'est bien pour se détendre, quand vous avez des potes qui aiment les films d'action, c'est toujours bien d'en avoir. Un film policier de Cédric Gimnez, avec Jean Dujardin, tiré de l'histoire vraie sur l'affaire du juge Pierre Michel qui traquait la French Connection, donc la French. Tout simplement, super bon policier avec Jean Dujardin, Gilles Lelouch, qui pour une fois ne sont pas très potes dans le film, et c'est plutôt bien à voir. Très bon film. Les Frères Sisters, de Jacques Audiard. Alors c'est un western, réalisé par un Français, avec Joaquin Phoenix et John Cerrilli, Jack Gyllenhaal. Et voilà, très bon film, je sais pas si vous l'avez vu, je vous le conseille, c'est un petit western, sans prétention. Il n'y a pas que du western, que du duel, hein. Il y a beaucoup de dialogues, mais des dialogues assez percutants. Mais les acteurs, c'est des pressions. Alors, celui-là, Fury, avec Brad Pitt, quand ils sont encerclés, ils sont tous dans le char avec ces hommes, encerclés par les blindés allemands, par les soldats allemands. Il finira sa mission jusqu'au bout, bon,
Il suffit de voir, mais franchement, regardez-le, très bon film de guerre. Avec quelques bons dialogues aussi. Il faut le dire. Bon, bien sûr, je ne vais pas présenter la série Game of Thrones. Alors là, j'ai acheté les saisons, si vous voulez, en Blu-ray. Voilà, en Blu-ray à chaque fois. Donc là j'ai la première, la deuxième, jusqu'à la septième, il me manque juste la dernière. Donc, ouais, je range un en même temps. Vous voyez, jusqu'à la septième, donc celle-ci. Et ensuite, Gatsby le Magnifique, la version 2013 avec Leonardo DiCaprio. DiCaprio, de toute façon, joue toujours aussi bien. Par Baz Luhrmann, donc celui qui a fait Roméo plus Juliette déjà à l'époque, avec en 96 avec DiCaprio, et qui a fait Moulin Rouge aussi. Et Elvis récemment. Germinal. Alors pour ceux qui viennent du Nord comme moi, on dit tiens ce film. Hein. Ah oui. Germinal, de Claude Berry. Avec Renaud, Gérard Depardieu, Jean Carmé, Miu Miu, enfin bon, Jean-Roger Milot. Jean-Roger Milot, très bon acteur qui a disparu il y a 1 ou 2 ans déjà. Mais voilà. Alors si ceux qui n'ont pas vu ce film là, bah, essayez de le choper. Très bon. D'après le roman d'Émile Zola, donc c'était une histoire vraie. Enfin, c'est ce qui serait passé vraiment dans les mines. Glace, donc il faut le savoir, c'est la suite de Incassable de M. Night Shyamalan, toujours réalisé par M. Night Shyamalan. Entre deux, il y a eu Split, avec James McAvoy, ou Bruce Willis, si vous ne l'avez pas vu, fait une petite apparition, je vous dis pas quand. C'est-à-dire que Glace en fait le 3e volet d'une trilogie de héros fantastiques, mais sans effets spéciaux trop... C'est pas le film de super-héros, c'est un film sur les super-héros et leurs ennemis, mais un peu plus psychologique. Et un des derniers films où Bruce Willis joue encore très bien, même s'il est un peu... voilà, mono, il dit pas grand-chose, il était déjà malade, mais il joue très bien dedans encore, en 2019. Bon, un classique, Gran Torino. Évidemment que je l'ai, en steelbook en plus. Regardez-moi ça. Pas joli. Bon, j'ai d'autres classiques. La Grande Évasion, avec Steve McQueen. En steelbook également. Regardez-moi. Ça, c'est un chef-d'œuvre, La Grande Évasion. Franchement, c'est... La Grande Illusion aussi. Film français pendant la guerre, avec Jean Gabin, avec Von Stroheim, Pierre Freinet. C'est aussi son histoire d'évasion aussi, d'un camp, hein, dans un stalag. C'est... comment dire, le boss Gabin jouait déjà bien, alors qu'il était vachement jeune. C'est dans les années 30, si je dis pas de bêtises, ce film. 1937, vous voyez. Donc Gabin avait déjà débuté dans les années 30. Gravity, j'avais été voir ce film au cinéma, je me suis pris une claque. Littéralement. Après, je pense qu'on l'avait vu en 3D. Alors, j'aime pas la 3D, hein, mais j'avais pas le choix. Mais bon, même ça, la 3D, des fois, j'en enlevais une et je dis, mais je l'ai vu en 3D, franchement, c'est magnifique. Mais après, je l'ai revu en Blu-ray et je me suis pris une claque encore. Avec Sandra Bullock et Georges Clooney, là, je peux dire que ce film, non seulement il a marché, mais je le trouve vachement visuellement beau et l'histoire est plutôt pas mal. J'ai racheté les Gremlins récemment, donc j'ai pas le 2, j'ai que le premier. Le 2, je dois l'avoir si dans l'ordi, mais le racheter en Blu-ray, le 2, bientôt. Ça sera fait. Alors là, je sens que ça va fuser. On va me dire, mais comment tu peux aimer ça? Si, j'aime bien. Bon, déjà, je suis motard, aussi, un petit peu, à mes heures. Donc, depuis, j'ai racheté ça il n'y a pas si longtemps. Harley Davidson et Los Angeles. Je trouve que ce film est un film d'action basique des années 90, mais qu'est-ce que je me fends la gueule à chaque fois que je le vois. Il y a des punchlines de cinglés dans ce film. C'est, voilà, c'est avec Mickey Rourke qui a la même voix, qui ressemble littéralement à Bruce Willis dans ce film, et, avec Don Johnson. Mais franchement, ce film, oui, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps. C'est un film d'action sans prétention, mais c'est sympa. C'est sympa à regarder. Après, c'est sûr que des fois, il faut déconnecter un petit peu. Mais quand on est cinéphile, il faut savoir regarder un peu de tout. Même avoir des films de merde, c'est raison d'avoir des plaisirs coupables aussi. Je crois que ça fait partie des plaisirs coupables pour certains. Bon, Hit, je l'avais en DVD, vous voyez, je l'ai racheté en Blu-ray. Évidemment. Parce que la rencontre Al Pacino-De Niro, c'est pas n'importe quoi. Malgré qu'ils se voient que 2 fois dans le film, les 2 fois suffisent. Et tout le reste du film aussi est bon, parce qu'il y a d'autres acteurs là-dedans, dont Val Kilmer qui est... Donc le Hobbit, donc là j'ai la trilogie, le premier, Un voyage inattendu, le deuxième, voilà. Et le troisième, en steelbook aussi. Bon, il est marqué 3D, mais je ne le regarde pas en 3D.
Des hommes sans loi. Alors ça aussi, c'est un bon petit western urbain, on va dire. C'est un western qui commençait à devenir un peu la ville. J'ai plutôt bien aimé. Enfin, bon, il y a de l'acteur aussi, Gary Oldman, Tom Hardy, bon, Guy Pearce. J'aime beaucoup Guy Pearce. Bon, comme j'aime les westerns, je vais pas vous cacher que j'adore Horizon de Kevin Costner, qui a pas trop marché. J'attends toujours la suite. Le chapitre 2 devrait quand même sortir chez nous, alors qu'il en avait prévu 4. Mais on voit très bien que le mec, c'est un amoureux des westerns, des États-Unis, tout ça. Et ouais, franchement, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça très bien filmé. Quand on voit les merdes qu'on nous sort des fois, et que ça, on dise que c'est nul, bon. Des fois, je comprends plus certaines personnes, certains publics. Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg, 5 Oscars. Rien d'autre à dire, je pense que tout le monde l'a vu. Un chef-d'œuvre. Les Incorruptibles, un chef-d'œuvre aussi de Brian De Palma, tiré de la série, mais qui n'a absolument rien à voir. Enfin si, ça a à voir. Elliot Ness qui traque Al Capone, mais voilà l'acting qu'il y a là-dedans, quoi. Puis comment c'est mis en scène de Brian De Palma. On sait que ce mec qui s'est réalisé, mais à ce moment-là, après Scarface, après ça, il change des genres, il a fait Mission Impossible plus tard, il s'est jamais loupé, quoi. Enfin, regardez, Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro dans Al Capone, enfin... En tuerie, Independence Day, j'avais adoré au cinéma en 96. Vachement patriotique, mais très efficace. Inglorious Bastards, de Quentin Tarantino. Encore. Je les ai quasiment tous, les Tarantino, on peut pas dire. Celle qui me manque peut-être, c'est Reservoir Dogs et Jackie Brown, que j'ai pas en coffret. Interstellar, de Christopher Nolan, en steelbook. Donc, un petit chef-d'œuvre de SF. Iron Man 3, alors j'ai le 3, je sais pas pourquoi j'ai les autres. Je veux les autres sur l'ordi, j'ai les Marvel sur l'ordi pour mon gamin parce qu'il adorait ça. Mais celui-là, je l'avais acheté, j'avais plutôt ça. Ce qui me manquait. J'avais le 1 et le 2 à l'époque, et puis j'ai acheté le 3, enfin c'était un sacré bordel. Oh, c'est efficace quoi. Ah, donc les James Bond. On va arriver dans les James Bond. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. C'est un coffret que j'ai eu en 2012 pour les 50 ans de James Bond. Dans ce coffret, vous avez 2 livres avec les disques dedans. Voilà. Vous avez le premier de 1962 à 81, donc tous les James Bond. Et à chaque fois, vous avez 2 Blu-ray. Des premiers, de Dr. No, jusqu'à la fin, avec une photo à chaque fois, avec des photos à chaque fois sur les côtés, jusqu'à Rien que pour vos yeux. Et dans l'autre, bah forcément, jusqu'à 2012. Octopussy, Dangereusement Route, tout ça. Vous voyez, jusqu'à la fin. Donc on arrive à Skyfall, un bonus disque et Skyfall, un emplacement où on pouvait mettre Skyfall parce que c'est sorti la même année mais il n'était pas sorti tout de suite. C'est pour ça que je l'ai pas mis dedans. Skyfall, je l'ai acheté à part. C'est pour ça que je l'ai acheté en steelbook après. Donc j'ai tous les James Bond, à part le hors-série, jamais plus jamais, que j'ai dans l'ordi avec Sean Connery, mais je l'ai aussi. Voilà, et j'ai également les 2 derniers. Spectre et Mourir peut attendre. Et pour ceux qui n'ont pas vu le dernier, ben... je vais pas spoiler. Voilà. Et voilà, donc ici nous avons Jersey Boys, encore un film biopic musical de Clint Eastwood, sur un vrai groupe qu'il y a eu dans les années 40 ou 50, je crois, si je dis pas de bêtises. Dans les années 60, The Four Seasons, avec Christopher Walken également qui joue dedans. Une petite saga d'action, pour pas changer, qui a renouvelé un peu le cinéma d'action en 2010, c'est la saga John Wick. Alors j'ai le premier, j'ai le deuxième, j'ai le troisième, et j'ai le quatrième, en steelbook. Voilà. J'ai toujours pas Ballerina, parce que faudrait qu'il sorte. Mais il paraît qu'il est plutôt pas mal, mais qu'il a pas tellement marché, Ballerina. Ensuite, bah, Le jour le plus long. Un classique du film de guerre également. Au même titre que Le soldat Ryan, qui est sorti beaucoup plus tard. Là, on a de l'acteur. Là, c'est de qualité internationale. Ça peut passer de John Wayne à Henry Fonda à Bourvil, Richard Burton, Robert Mitchum, Arletty, enfin, il y a de l'acteur. Les 2 Jurassic World, j'ai pas le 3, j'ai le 1 et le 2. Donc j'ai pas le troisième ni le dernier qui vient de sortir. Là. J'ai pas, pour l'instant, ça me botte pas trop. Et on m'a dit que le 3 était nul, donc je l'ai pas acheté encore. Bon, j'ai pas les vrais Jurassic Park, je les ai dans l'ordi, mais je les ai pas encore en DVD, mais je les achèterai. Laurence d'Arabie, un classique. Pour ceux qui l'ont pas vu. De David Lean. Avec Peter O'Toole, Omar Sharif. Enfin, du lourd, quoi.
Le King Kong de Peter Jackson, en Blu-ray, de 2005. Au même titre que 1933, évidemment fait différemment, mais un chef-d'œuvre qui dure 3 heures, mais vous vous ennuyez pas. Là, le Kong de Skull Island. C'est pas la suite, attention pour ceux qui savent pas. C'est juste un Kong fait différemment, où là il détruit tout ce qui arrive sur son île. Ceux qui veulent en profiter, tout ça, enfin, voilà. Mais bien réalisé, mais beaucoup de boom boom quand même. Beaucoup de boom boom, hein. Ça n'a rien à voir avec le spectacle d'auteur, plus d'auteur de Peter Jackson. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, je l'ai acheté parce que c'est le dernier film de Sean Connery. Après il a pris sa retraite, et bon, je l'avais plutôt bien aimé ce film là. Puis ça fait un peu partie de DC, donc voilà. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Moi j'ai plutôt bien aimé ce film. Looper, 2012 avec Bruce Willis. Il jouait encore bien. Bah, je pense qu'il commençait déjà à être malade déjà là, mais ça se voyait pas encore là. Ça allait encore. Très bon film de SF. Lone Ranger avec Johnny Depp. Ouais, sympa, mais un peu long. Un peu long, ouais, j'ai pas... Ouais, c'est moyen. Machete, j'avais le premier, là c'est le deuxième. Bon, il n'y aura jamais eu de troisième, malheureusement, mais bon, ça c'est vraiment un truc qu'il faut regarder au 10e degré. Hein. C'est des films d'action avec du sang partout. Des fois c'est un peu mal fait, mais des fois il y a des trucs jouissifs, c'est marrant, mais bon, faut vraiment regarder ça au 12e degré, voire 14e degré, ouais, je sais pas. Le Mad Max, le 4, du coup, Fury Road, donc sans Mel Gibson évidemment, mais avec Tom Hardy à la place, et Charlize Theron dans le rôle de Feuza. Man of Techie, un petit film qui a été réalisé par Keanu Reeves, donc un film de combat, et où il interprète le rôle principal avec Tiger Chain, rôle principal, mais également le méchant. Keanu Reeves en méchant et réalisateur, bah, c'est plutôt pas mal. C'est le seul film qu'il a réalisé, mais j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, l'affaire sur Guy Georges. L'affaire SK1 en coffret. C'est un film français, hein, avec Raphaël Personnaz, Olivier Gourmet et Nathalie Baye. Donc, je vous montre, c'est un petit coffret, il y a le bouquin dedans. Les dessous de l'affaire Guy Georges. Hein. Dedans, vous avez le Blu-ray à l'intérieur. C'est un petit coffret bien sympa. Ensuite, bon, j'ai plusieurs films encore. Hein. Match retour, j'avais trouvé ça drôle, avec Stallone et De Niro qui se battent, l'autre pour se rappeler Rocky, l'autre à Jing Bull, ils ont fait un film ensemble, c'était super sympa. Je trouvais ça marrant, une comédie. Hein. Bon, les films de requins, vous savez que j'aime bien, je me suis quand même acheté les Renault Trouble avec Statham. Bon, ils m'ont pas coûté cher, hein, je vous rassure. Mais bon, ça reste des petits films d'action sans réfléchir aussi. Sachant que le 2 est beaucoup moins bien. Mais bon, ça égalera pas les Dents de la Mer, hein, je vous le dis. Ensuite, le diptyque sur Jacques Mérine, que je vous disais, de Jean-François Richer, avec Vincent Cassel, la partie 1, la partie 2. Rien à dire, j'ai trouvé ça vachement bien documenté. Petit film de guerre à la Pearl Harbor, Midway, qui était vachement bien réalisé aussi, par Roland Emmerich. Donc bon, il sait y faire. En tout cas, côté destruction, il sait y faire. La trilogie de la momie, on aime bien regarder ces petits films d'aventure. Bon, celui-là, qui était une tuerie, celui-là, ça passait, celui-là, un peu moins bien. Avec mon fils, j'avais été voir ça, j'avais trouvé ça sympa. Du coup, j'ai acheté le 2. Moins bien aussi. Et quand on a des enfants, il faut aller voir des films aussi. Alors, ça... Celui-ci, Tarantino, comme d'hab. Encore une fois, le 9e film de Tarantino, avec un duo de légende, DiCaprio et Pitt. Faut quand même le faire, de les voir tous les deux dans le même film. Et ben quand Tarantino l'a fait. Le Oppenheimer de Nolan, en steelbook. Celui-là, j'ai trouvé ça intéressant. Ça a beau durer 3 heures. Ça a beau parler beaucoup, mais c'est intéressant de bout en bout. La trilogie de la planète des singes, enfin la dernière trilogie, donc les origines, l'affrontement et suprématie. J'ai pas vu le signe du Nouveau Royaume, je l'ai vu au cinéma, mais je l'ai pas racheté. J'adore la planète des singes. J'ai aussi les anciennes versions sur ordi avec Charlton Heston, évidemment. Le pont de la rivière Kwai, un classique du film de guerre, que je ne présente plus. Ça chef-d'œuvre aussi du film de guerre. Prometheus. Ouais, alors... j'avais acheté ça et Alien Covenant pour voir ce que ça donnait, et bon, j'ai préféré celui-là quand même, parce que celui-là, bon, pas terrible.
Comme j'adore Alien, j'aime bien le cinéma en général, il faut tout essayer. J'essaye d'acheter qu'est-ce que je peux. La trilogie, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ouais, j'ai les deux autres dans l'ordi aussi. Bonne petite comédie française, j'avais tellement au cinéma, surtout le premier, hein, parce qu'après c'est un peu répétitif. The Raid 1 et 2, donc ça c'est des classiques du film d'action indonésien, réalisé par Gareth Evans, donc ouais, franchement j'ai bien aimé. Ça a rarement été fait, quoi. Par Empêche de Cristal, mais c'est pas du tout pareil, là c'est que du combat, et c'est filmé d'une façon magistrale, quoi. Rambo 4, je vous l'ai dit que je l'avais en DVD, bah là j'ai le cinquième, le dernier, le moins bon aussi, mais bon. On voit que Stallone il commence à vieillir, mais bon, il arrache toujours quand même pépère là-dedans. Hein. Je m'attendais à une autre fin. J'ai plutôt bien aimé, mais je m'attendais à une autre fin. Le Ready Player One de Spielberg, ouais, c'est un Blu-ray, mais ouais, j'ai refait l'affiche parce que il était à moitié cassé quand je l'ai acheté. Enfin. Red 2, donc j'ai le premier aussi sur l'ordi, ça c'est le deuxième, avec Bruce Willis de 2013, donc John Malkovich, Anthony Hopkins en méchant dedans, c'est plutôt pas mal. Le The Revenant avec DiCaprio et Tom Hardy de Inaritu, un chef-d'œuvre pour moi. Un steelbook aussi. Ah, un steelbook que j'adore, c'est celui-ci. Le Robocop de Verhoeven. Je pense qu'il y a pour plus beau que ça. Ça, c'est un monstre de film. Saint-Amour avec Depardieu et Poulvord. Petite comédie sympa. J'avais bien aimé. Ça se passe pendant le salon de l'agriculture et après il fait un road trip avec son fils. Donc le père c'est Depardieu, Poulvord et le fils. Salon on thème avec les deux potes Johnny Hallyday et Eddie Mitchell dans un film de Claude Lelouch. Alors je sais, Lelouch, généralement, je suis pas trop fan, quoique j'aime quand même quelques films à lui. Et Sandrine Bonner aussi qui joue dedans, Salon on thème. Donc je vous laisse regarder ce film si vous l'avez pas vu. Il y a des moments qui font du bien, des moments très tristes. Et moi je vous raconte pas tout le film. La reprise de Scream, donc avec Neve Campbell, donc le 5e Scream, on va dire en gros. Après il y a eu le 6 qui est sorti, et on attend bientôt le 7 l'année prochaine au cinéma. Le sens de la fête. Voilà, ça c'est juste une comédie excellente. En plus moi qui travaille dans la restauration, je vous garantis que c'est ça. Comment organiser un mariage pour qu'il se passe bien, quand on est dans les coulisses, qu'on s'occupe du mariage, pour que les invités soient contents, pour que ça part en couille complet. Et Bakri, c'est Bakri quoi. Hein, pour un de ses derniers films, un de ses derniers. Parce que, évidemment, je l'ai acheté, c'est pour lui aussi beaucoup. Et Seven, j'ai racheté en espèce de coffret dossier comme ça. Alors, je sais plus comment il est foutu dedans. C'est intéressant à voir. Faut toujours regarder. Mange pas de pain. Donc il y a le Blu-ray. Il y a un livret. Et ça c'est un comic book. Plusieurs comic books sur les serial killers. Alors, ça, je savais même pas qu'il y avait ça dedans. Je l'ai racheté il y a pas longtemps. Hein, ils ont fait des comic books, c'est assez intéressant. Bon, je vous le remettrai après s'il faut. Une trilogie Sherlock Holmes, Sherlock Holmes, ce que je raconte, Sherlock Holmes 1 et 2, avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Voilà, j'ai les deux dans un coffret métal, plutôt en Blu-ray aussi. Les Shutter Island de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, également en steelbook. Très bon film. Je pense que celui-là, vous l'avez vu. Ouais. Le Sin City 1, je l'avais en DVD, voici le 2. Beaucoup moins bien quand même. Hein. Mais bon, c'est toujours la même qualité graphique. C'est quand même intéressant. Dedans, il y a le Blu-ray. Il y a que ça. Il y avait un jeu de cartes aussi, c'est pour ça. Mais il y avait un jeu de cartes, il y avait un truc aussi à disque. Alors j'ai les deux Spider-Man. Ma fille adore Spider-Man. J'ai les deux Spider-Man avec Tom Holland, le premier et le deuxième. J'ai pas encore acheté le 3. Mais ça ne saurait tarder. Mais je sais, ça fait un moment qu'il est sorti. Mais bon, je l'ai sur l'ordi, hein, on les a vus. J'arrive pas à tout acheter des fois. Star Trek, alors ça j'ai la trilogie, c'est la Star Trek de 2009, hein, ou 2008, je sais plus, avec la suite de 2013, Into Darkness et le Sans Limite. Il est ici. Voilà. Une petite trilogie qu'ils ont fait dans les années 2010.
Ensuite, j'ai le coffret Star Wars, donc il y a les 6 premiers. Donc la prélogie et la trilogie, donc ça va de la menace fantôme jusqu'au retour de Jedi. J'ai bien sûr, malheureusement, acheté les autres. Et oui, parce qu'il faut faire plaisir au jeune public. Le 7, le 8 et le 9. Qui sont moins bien, je vous l'accorde. J'ai aussi les spin-offs. Rogue One, qui est sympa. Star Wars Story solo, moins. Sucker Punch de Zack Snyder. En steelbook également. Donc, visuellement, toujours aussi bien fait. Franchement, j'aime bien ce qu'il fait, Zack Snyder. Ensuite, on est presque à la fin. Hein. Sully de Clint Eastwood avec Tom Hanks. Alors aussi, j'avais la BO du film dedans avec le livre. Aussi. Il y avait le roman. Et puis, le film était à l'intérieur. La trilogie Taken avec Liam Neeson. Bon, ça casse pas trop pas canard. Trilogie d'action sans prétention. J'ai racheté Taxi, le premier, uniquement. Parce que j'avais le 3 en DVD. Bon, le 2 et le 4, je vais les avoir en DivX aussi ou sur l'ordi. J'ai racheté le premier il n'y a pas longtemps. Édition anniversaire. Donc voilà, bon, il était plutôt sympa. Le premier, c'était quand même le meilleur. Ensuite, Terminator, donc c'est le premier. Donc voilà, en steelbook. Hein. Donc voilà, j'aime bien. Plutôt sympa. Bah, j'aurais dû choisir un autre, mais il y aura d'autres éditions avec la vraie affiche. Finalement, je regrette un peu ce choix-là. J'aurais bien voulu la vraie affiche. Je dois commander le 2 là dans pas longtemps. Terminator, Genesis et Dark Fate, malheureusement, je les ai achetés. Je suis fan de Terminator, mais bon, je suis d'accord que c'est les moins bien. Hein. Même beaucoup moins bien. Je préfère le 1 et le 2. Voilà. Le 3 encore, il passait. Le 3 avec Schwarzenegger, il passait à côté de ces deux merdes. Je suis désolé, mais bon. Bon, j'ai le Top Gun, évidemment, j'ai le Top Gun de Maverick. En steelbook aussi, donc bon. Mieux que le premier, je trouve, pour moi. Enfin, c'est différent. Training Day, un chef-d'œuvre du polar urbain. Denzel Washington est à son meilleur. Tu ne tueras point de Mel Gibson en tant que réalisateur. Cette fois, ce film de guerre qui est une histoire vraie, un drame de guerre même je dirais, qui est une histoire. Salut les amis, salut parce que j'ai eu un petit souci technique. Ouais, non alors oui, j'étais en train de vous montrer les Terminator je crois, donc après bon vous voyez j'ai Top Gun 2 aussi que j'ai eu juste après. Top Gun Maverick en steelbook, donc Training Day, donc un classique avec Denzel Washington, on ne présente plus. Tu ne tueras point pour ceux qui n'ont pas vu ce film de guerre de Mel Gibson en tant que réalisateur. Un drame de guerre tiré d'une histoire vraie, donc je vous le conseille, un petit chef-d'œuvre. Un Singe en hiver, ça c'est un bon classique du cinéma français avec la rencontre Gabin-Belmondo. Donc à voir pour ceux qui n'ont pas vu, surtout les plus jeunes, ça peut être intéressant. Vous allez bien vous marrer en plus. La série The Walking Dead, que je présente plus, on voit... Là j'ai que les 7 premières saisons. J'achèterai les autres après. Warcraft, que j'avais acheté, j'avais plutôt bien aimé, en steelbook. Watchmen de Zack Snyder. Voilà, donc de Zack Snyder. Et visuellement très beau. Hein. Et c'est pas que du super-héros, que du super-héros, que du super-héros, il y a un peu de tout. Là c'est World War Z avec Brad Pitt, j'avais plutôt bien aimé aussi, j'avais été le voir au ciné. Bon, c'est un film à grand spectacle évidemment, mais bon, ça vaut le coup, ça change. Zero Dark Thirty, donc le film sur la traque de Ben Laden. Très beau. Et là c'est tout l'univers d'ici que j'ai pu avoir. J'ai racheté le Batman de 66, le film. Pas mal. Là c'est l'anthologie Superman. Voilà. Les Batman de Tim Burton. Batman Returns de Tim Burton également. J'ai aussi Batman Forever. Bon, c'est pas le meilleur. Hein. Encore moins Batman et Robin. Celui-là, je l'ai acheté aussi, j'aurais pas dû. Mais bon, ils m'ont pas coûté cher. Hein. J'ai aussi la série d'animation Batman des années 90. Là, c'est quelques films d'animation. 5 longs films d'animation en DVD. Comme vous pouvez voir. Très intéressant. Superman Returns, j'ai Constantine qui fait partie du monde de DC apparemment. Donc c'est pour ça que je l'ai classé dedans. J'ai la trilogie de Nolan.
quelques films d'animation. J'ai la trilogie de Nolan, donc Batman Begins, The Dark Knight Rises. En steelbook, j'ai la trilogie de Zack Snyder, j'ai Man of Steel, j'ai Batman v Superman, bon, j'ai Suicide Squad, c'est pas de Zack Snyder, mais ça fait partie de son univers. La Justice League de Joss Whedon, pas de Zack Snyder, donc celui-là c'est de la merde. Celui-là, le Snyder Cut, que Zack Snyder a refait plus tard, et la vraie suite de Batman vs Superman. Et quand vous regardez Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, la Snyder Cut derrière, bah ça vaut plus le coup d'œil que le dernier Superman qui vient de sortir au cinéma. Vous n'aurez qu'à aller voir ma critique, je vais pas me pencher là-dessus. Mais voilà, il n'y a rien qui rattrapera Christopher Reeve et Henry Cavill pour moi. Joker avec Joaquin Phoenix, le premier, j'ai pas le deuxième parce qu'apparemment je l'ai vu un peu, c'est pas terrible. Et j'ai The Batman de Pattinson. Voilà, je vous avais montré quelques coffrets, donc je vous ai dit que je referai un peu le tour. Donc le coffret de James Bond, hein, ça je vous l'ai montré, donc Scarface évidemment, avec celui de 1932 et de 83, donc tout cela vous les aviez déjà vus, à peu près. Voilà, et voilà, on avait fait un peu le tour hein, de tous mes coffrets. J'espère que ça vous a plu pour les Blu-ray les amis. S'il y a un truc que je peux vous conseiller, c'est acheter ce jeu Les Dents de la Mer, qui est un jeu en 2 parties. Ça c'est ça que je voulais vous montrer, c'est le petit bonus. Mais comme j'ai pas trop la place, mais je vais quand même vous le présenter. Voilà. Ce jeu de Ravensburger des Dents de la Mer. Voilà. Donc vous avez un plateau derrière qui est comme ceci. Alors je vous laisse le lire. Ça vous allez comprendre. Voilà. Pour ceux qui arrivent à lire, vous faites une capture d'écran et vous lisez les règles et vous allez voir, si vous arrivez à le trouver, il est pour pas cher. Vraiment pas cher. Voilà. Allez, je vous laisse les amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à bientôt. Ciao.